Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde, salut de l'éternité manifesté en Jésus-Christ sur tous les saints qui sont présents en Chine, ainsi que tous celui à qui Dieu fera la grâce de pouvoir nous écouter. Je parle de la communion plus particulièrement à l'égard de mes frères, de tous les saints qui sont ici en Chine. Nous avions autrefois l'habitude de nous voir fréquemment, de nous retrouver 3 fois par semaine. Chaque dimanche, j'avais l'habitude d'être là, de vous enseigner en vous regardant, parfois inspiré par votre présence. Voici bientôt un mois, 4 semaines passées, à cause de cette épidémie qui sévit ici en Chine, nous avons été obligés de ne plus nous réunir. Chacun, selon les précautions qui nous ont été transmises, je dirais l'ordre par le professionnel de la santé ainsi que le gouvernement, les regroupements étant interdits, voici que nous nous retrouvons chacun celui à la maison. Le seul moyen de nous d'entrer en contact les uns les autres ne reste que le téléphone. Mais j'espère que nous sommes tous bien portants, car c'est ça les désirs les plus ardents de mon cœur. Et qu'une fois de plus, la paix, la grâce, les saluts, la santé de la part du Seigneur soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il ne nous est pas permis de pouvoir nous retrouver. Nous voici chacun retranché dans son coin, chez lui à la maison. Ceux qui se sont retrouvés à 2, le reste, celui qui s'est retrouvé seul, se retrouve aussi seul à la maison, comme je parlais dernièrement avec mon frère Junior qui m'a dit, pasteur, je suis resté seul à la maison. En soi, nous ne sommes pas seuls. C'est lui qui a toujours été avec nous, c'est lui qui nous a promis, qui a dit plutôt qu'il ne nous laissera pas, qu'il sera avec nous. Garde et protège les siens. Le frère Jean, dans son épître, 1 Jean chapitre 1, le verset 3, nous dit quelque chose. Il dit, ce que nous avons vu et nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire, nous pouvons être éloignés physiquement, mais il y a aussi une autre façon, un autre moyen de pouvoir rester en communion. Les Écritures nous présentent que le fait de pouvoir vous annoncer ce que nous avons entendu du Seigneur et ce que nous avons vu auprès de lui, le fait de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle, c'est aussi une façon par excellence de pouvoir rester en communion. Et cette communion, nous l'avons avec le Père et avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est à travers l'évangile, à travers la bonne nouvelle, que nous pouvons rester en communion. Et cette communion, c'est à travers la parole, et cette communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et plus tard, il est encore écrit, le frère Jean réenchérit, il dit quelque part, je vais chercher le verset, il dit, 1 Jean chapitre 1, le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus-Christ, ou que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, l'évangile que je vous annonce, l'exhortation que je veux vous apporter, est un symbole, est un signe de communion.
et cette communion avec le Seigneur. Mais cela implique aussi une certaine façon de pouvoir se comporter, une certaine façon de marcher, parce qu'il est écrit que si l'évangile nous met en communion avec le Seigneur et que nous déclarons que par l'évangile, le fait d'écouter la parole du Seigneur, nous sommes en communion avec Dieu, cela doit aussi se manifester dans notre manière de marcher, c'est-à-dire dans nos habitudes, dans notre comportement. Quiconque vit de manière contraire à la parole du Seigneur, quel que soit qu'il écoute l'évangile, il est un menteur, car l'évangile doit nous appeler à vivre comme étant les enfants de la lumière, car c'est Dieu avec qui nous disons être en communion et lumière. Nous ne pouvons demeurer dans les ténèbres tout en déclarant être en communion avec Dieu qui est la lumière. Ce que je voudrais tout simplement dire, je m'en vais vous fortifier, à vous tous qui écoutez, à vous qui allez écouter cette exhortation, et beaucoup plus à mes frères qui sommes ici, frappés par une psychose. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas facile de pouvoir traverser ce que nous sommes en train de traverser. On vous dit de rester à la maison, on vous dit de ne pas sortir. Il y a un temps, on nous disait même, voilà, vous pouvez sortir avec deux masques, vous avez juste à pouvoir vous boucher le nez et la bouche. Et là, les informations viennent encore. Il y a des spots qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquels l'épidémie peut même vous atteindre par les yeux. Il se passe, nous comprenons. D'ailleurs, les spécialistes de la santé, les professionnels de la santé qui travaillent avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ont dit que combattre jusque-là, le combat contre ces virus est comparé à un adversaire qui combat à quelqu'un qui combat avec un adversaire qu'il ne peut voir. C'est-à-dire ils essayent de pouvoir s'attaquer à un virus dont ils ne comprennent même pas tout autour concernant ces virus. Est-ce que je suis en train de nous décourager? Loin de là. Je suis en train de dire qu'il faut négliger les précautions que donne le professionnel de la santé. Loin de là. Respecter ces consignes, respecter ces précautions. Moi, je voudrais présenter à l'Église, je voudrais présenter aux saints ce qui est comme un refuge par excellence, ce qui est comme un refuge de sécurité. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que Israël est en sécurité dans sa demeure. Ça, c'est le frère Moïse qui prophétise sur le peuple d'Israël avant de s'en aller. Il dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. C'est quoi cette demeure dans laquelle Israël pouvait se retrouver en sécurité? Était-ce les territoires juifs où il se trouvait? Loin de là, à plusieurs reprises, Israël avait été attaqué par les ennemis. Il avait été amené en déportation, en esclavage, tout en restant, en demeurant sur ces territoires-là. Mais lorsque, du temps de la loi, quand Moïse s'adressait à Israël, il leur montrait la véritable demeure de sécurité qui était tout simplement la parole, la loi que Dieu leur avait donnée. Chaque fois qu'Israël observait la loi de l'Éternel, chaque fois qu'Israël marchait en conformité de la parole du Seigneur, Israël était en sécurité. C'est la parole qui le sécurisait. Les ennemis d'Israël étaient d'office les ennemis de Dieu. Dieu combattait pour Israël, Dieu les protégeait. C'est pourquoi si vous descendez, vous allez trouver ce que Moïse dit. Israël est en sécurité dans sa demeure, dans un pays de blé et de mou, dans un pays où son ciel distille la rosée. Il dit Israël, dans cette demeure, c'est dans un pays où Israël a une source à part. La source d'Israël était à part. Et cette source était la loi que Dieu a donnée à Israël, que Dieu n'avait pas donnée à d'autres nations. C'était ça la source à laquelle buvait Israël. C'était ça la seule source qui désaltérait la soif d'Israël. Et c'était ça la source qui apportait aussi la protection, l'abondance à Israël. Chaque fois qu'Israël obéissait à la loi du Seigneur, le ciel d'Israël distillait la rosée. La pluie venait, descendait et fécondait la terre. Et après que la pluie fécondait la terre par la pluie donnait le pain à tous celui des enfants d'Israël qui avaient faim. Et la pluie donnait aussi la sémence aux semeurs. C'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Ça, c'est lorsqu'on se retrouve dans la demeure de sécurité. Et aujourd'hui, la demeure de sécurité n'a pas changé.
La demeure de sécurité, ce n'est pas la maison du pasteur Blanchard. La demeure de la sécurité, ce n'est pas la maison d'un homme quelconque, c'est tout simplement la maison de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons en sécurité. Voilà, bien-aimés de partout, plus particulièrement mes frères de Chine, nous qui sommes empêchés à cause de cette épidémie de pouvoir nous retrouver en face. Et les Écritures nous montrent aussi une façon de pouvoir communier, la communion à travers la parole de Dieu, la communion à travers l'Évangile. Le frère Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire, quand je vous annonce l'Évangile, quand je vous annonce, je vous présente cette exhortation, c'est une façon de pouvoir vous mettre en communion avec moi. Cette communion, nous l'avons avec Dieu et nous l'avons avec son Fils Jésus-Christ. Une fois de plus, paix, grâce, miséricorde, beaucoup de bénédictions sur tous les enfants de Dieu, sur tous ceux qui aiment le Seigneur, sur tous ceux qui craignent le Seigneur, sur tous ceux qui n'ont pour objectif que le respect de la parole du Seigneur pour aller un jour à la rencontre de notre Seigneur, pas sur la terre, mais dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'optique toujours de pouvoir exhorter tout le monde, je le fais beaucoup plus pour mes frères de la Chine, avec qui j'avais l'habitude de pouvoir vous voir chaque jour, au moins 3 fois par semaine, chaque dimanche, vous parlez comme ça en face, vous communiquez les grâces du Seigneur et écoutez aussi ce que vous aviez à dire de la part du Seigneur. Nous voici aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir le faire. Mais il se passe que nous avons un moyen. La technologie a mis aussi à notre disposition un moyen de pouvoir vous annoncer l'évangile, un moyen de pouvoir compenser ce que nous ne pouvons pas faire physiquement. Nous voulons maintenir la communion à travers la parole du Seigneur. C'est pourquoi je profite aussi de ce temps pour vous annoncer les bontés de notre Seigneur, la miséricorde de notre Dieu. Malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous écoutons, la grâce de Dieu reste, la grâce de Dieu demeure. Les épidémies, il y en avait. Le dévastation, il y en avait. Même du temps de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Mais tous ceux qui s'étaient confiés à Dieu, ils se sont retrouvés en sécurité. Car la parole du Seigneur est une sécurité infaillible. La parole du Seigneur, c'est ça le véritable rocher de secours où les damas se cachent, quelle que soit l'adversité qui se présente. Il n'est pas protégé par sa propre force, il n'est pas protégé par ses stratégies, mais il est protégé par le rocher. Et le rocher par excellence, le refuge que je vous présente, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux vous prendre encore un tout petit peu du temps, un tout petit peu de votre temps, afin de pouvoir vous évangéliser, afin de pouvoir vous fortifier et surtout vous donner cette alimentation dont vous avez vraiment besoin. Oui, même si on ne se retrouve pas pour partager la parole du Seigneur, il y a un moyen toujours de pouvoir vous la faire parvenir, par les moyens des ondes, par les moyens des réseaux sociaux. J'en profite pour vous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. J'en profite pour vous fortifier, pour vous dire que Jésus-Christ ne vous a pas abandonné, pour vous dire que le Seigneur ne nous a pas laissés. La grâce du Seigneur est sur nous. La pluie abondante de Dieu qui fortifie, qui protège, qui bénit, cette pluie est en train de pouvoir s'abattre toujours sur tous ceux qui aiment le Seigneur. Dans la demeure du Seigneur, le ciel distille la rosée. Le ciel fait pleuvoir et la pluie de la bénédiction, de la protection est là. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez en sécurité, même pendant l'épidémie, pendant la dévastation, même pendant la guerre. Le Seigneur dit salut, il est vraiment la sécurité par excellence. Lorsque j'ai lu ce qui concerne le frère David, la Bible déclare, David sortait et rentrait. Il avait du succès dans tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel Dieu était avec lui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, David marchait avec Dieu, Dieu était avec David. La guerre était devenue comme des courses pour David. À telle enseigne que David, quand il sortait et qu'il rentrait, on pouvait lui demander, lui poser la question, où as-tu fait tes courses aujourd'hui? C'était la guerre pour les uns, mais pour David, c'était des courses. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Le même Dieu qui est avec David, le même Dieu qui a fait que la guerre puisse devenir des simples courses pour David, il est avec tout celui qui croit en lui à travers la parole du Seigneur. Il est avec tout celui qui lui fait confiance, tout celui qui se dit, Seigneur, je n'ai de refuge qu'auprès de toi. Je ne peux recevoir ou trouver des solutions à mon problème.
Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont confrontés à l'épidémie. Je m'adresse aussi à toi qui as un problème par rapport à ta vie, qui a une difficulté par rapport à ton existence. Je ne sais pas ce qui est en train de pouvoir te déranger. Je te dis tout simplement, c'est Dieu qui a réduit la guerre à des courses pour David, est aussi capable de pouvoir te protéger. Il est capable de pouvoir subvenir à tes besoins. Il est capable de pouvoir répondre à tes demandes. Paix, grâce, miséricorde, salut et réponse à vos questions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là dans l'exhortation, la fois passée, comme je l'avais dit, que les exhortations sont intermittentes, c'est-à-dire à n'importe quel moment, selon la disposition du Seigneur, la disponibilité du Seigneur, nous aurons à mettre à la disposition de saints la nourriture qui va vous fortifier, la nourriture qui va permettre à ce que nous soyons forts, car nous avons un désert à traverser. Nous avons une promesse, nous avons un désert à traverser. Et nous devons toujours manger, nous devons être en bonne santé, de manière à ce que nous soyons capables de pouvoir marcher, car c'est un désert que nous sommes en train de traverser. Et nous sommes sûrs que celui qui nous a fait sortir, que celui qui nous a dit de sortir, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui nous protège. C'est lui qui va même chercher les endroits pour nous décamper. C'est lui qui connaît les temps de décampement pour nous. Il est le seul guide qui nous guide dans ces déserts, car nous connaissons les déserts. C'est la toute première fois que nous sommes en train de traverser ces chemins. Mais lui, ce n'est pas sa première fois. Il est comme le plus ancien de la maison d'Abraham. C'était la première fois pour Rebecca de prendre ces chemins. Mais hélas, gloire à Dieu, ce n'était pas la première fois pour celui qui les conduisait. Son guide est venu par ces chemins. Son guide avait la facilité de ne pas l'égarer parce qu'il est sorti de la maison d'Abraham. Il est descendu chez Rebecca. Il a pris Rebecca. Il avait l'assurance. Rebecca avait cette assurance de pouvoir être entre les mains sûres parce que pour Rebecca, c'était un chemin nouveau. Mais pour celui qui les conduisait, pour son guide, c'était un chemin déjà parcouru. Il ne faisait que retourner par les chemins par lesquels il est venu. Il avait la connaissance de là où ils allaient. Ils avaient la connaissance de celui vers qui il a mené Rebecca. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. Il a traversé les temps. Il est parti de l'éternité. Il est parti de chez Dieu. Il est venu vers nous. Il nous a pris, il nous a parlé, il nous a montré les bontés du Seigneur. Il a parlé à tel enseigne que lorsqu'on nous a dit, restez pour un temps, nous avons dit non. Après avoir écouté ce que nous avons écouté de cet homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. En tout cas, nous ne pouvons encore rester, quelle que soit l'abondance de là où nous sommes nés, de là où nous sommes grandis, de la maison paternelle. Nous avons en tout cas opté de suivre cet inconnu. Car cet homme-là était un inconnu pour Rebecca. Mais cet homme-là, à cause de sa langue, à cause de son verbe, à cause de la connaissance de la maison de l'époux qu'il avait, Rebecca a accepté de pouvoir abandonner ce qu'il connaissait, abandonner la maison d'où elle est née, abandonner la richesse parentale, familiale, abandonner son frère Laban avec qui ils ont grandi pour suivre un inconnu. Oh, Jésus-Christ t'y a dit, vous êtes heureux, vous qui avez cru à ce Jésus-Christ que vous n'avez pas vu. Nous ne t'avons jamais vu, Seigneur. Nous ne t'avons jamais rencontré, mais nous avons juste entendu ce que tu as parlé. Nous avons juste entendu, oh cher Saint-Esprit, ce que tu nous as rencontré, ce que tu nous as dit concernant le royaume d'où nous voulons aller, concernant la richesse de Dieu, concernant la bénédiction de Dieu avec son fils Isaac. Nous voulons aller à la rencontre. Nous voulons nous attacher à toi, Jésus-Christ. Oui, tu es un inconnu, mais tu n'es pas un inconnu. Après t'avoir écouté, Seigneur, après avoir vu, oui, Seigneur de grâce, parce que Rebecca n'a pas seulement écouté, mais Rebecca a vu le preuve de la richesse d'Abraham, le preuve de l'abondance de son époux Isaac. Rebecca a été séduite. Oui, elle a eu le cœur séduit. Oui, Seigneur, par le message de cet envoyé. Nous aussi, nous avons le cœur séduit par le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons aller avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur quoi je voudrais exhorter le saint. Je voudrais exhorter l'Église, afin que nous ayons toujours confiance en Dieu, afin que nous ayons toujours confiance à cet inconnu. Heureux nous sommes parce que nous les suivons. Nous ne sommes pas comme Thomas qui a juste cru parce qu'il a vu. Oh Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux sont ceux de la Chine, sont ceux du monde, sont ceux qui sont à l'Afrique, qui sont partout dans le monde, qui croiront sans avoir vu. Nous t'avons vu juste par la foi à travers la parole. C'est la raison pour laquelle nous allons définir, nous avons toujours défini la foi comme étant la confiance à la parole de Dieu. Dieu a parlé,
Nous n'avons pas vu ce qu'il a dit. Nous avons juste écouté. Mais nous mettons notre confiance en cette parole. Il a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir, mais nous avons juste besoin de placer notre confiance en cette parole. Parce que nous savons comme Abraham que celui qui donne la promesse est capable de l'accomplir. Voilà la connaissance qu'avait Abraham. Le frère Paul dit, il ne douta pas lorsque la promesse lui a été donnée. Parce que Abraham savait que celui qui lui a donné la promesse est capable d'accomplir tout ce qu'il promet. Voilà, Dieu a promis. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis, mais dans les Écritures, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans les Écritures, il dit, tout celui qui se confie à lui ne sera jamais confus. Dans l'Écriture, il dit qu'il est un refuge par excellence. Dans les Écritures, il dit que celui qui est entre ses mains, personne ne pourra le retirer de là. Voilà les promesses. Je place justement ma confiance en ces paroles. C'est pourquoi nous disons aussi que la foi n'existe pas sans l'écoute de la parole. Parce qu'il faut d'abord écouter. Il faut d'abord connaître Dieu. Abraham connaissait Dieu. Abraham connaissait celui qui lui avait fait la promesse. C'est pourquoi les frères Paul dit, connaissant Dieu, sachant que Dieu accomplit toujours tout ce qu'il promet, Abraham il fit confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu par rapport à la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous exhortons, nous enseignons pour vous donner la connaissance de Dieu, pour vous donner les promesses, afin que votre foi, afin que votre confiance soit inébranlable, que vous ne la placez pas sur nous, sur les hommes, mais que vous la placiez sur la parole inébranlable de Dieu, sur la parole du salut, sur la parole de l'évangile. À vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui êtes en Chine et qui êtes partout. Jésus-Christ est merveilleux. Nous parlons, comme l'a dit le frère Paul. Je parle parce que j'ai cru. J'ai cru à la parole du Seigneur et j'ai vécu les miracles du Seigneur. C'est pourquoi je suis aussi bien placé pour vous dire que faire confiance à Dieu, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés dans la foi. L'homme de Noé a écouté, Dieu a parlé. Il a fait confiance à la parole du Seigneur. Il a exécuté ce que lui a dit. Ce que lui a dit est devenu une sécurité, un refuge pour lui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Crains Dieu, marche dans la logique de la parole du Seigneur et le Seigneur sera ta protection. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, je voudrais exhorter à partir de ce que nous avons dit la fois passée. La fois passée, nous avons parlé sur le refuge par excellence. Nous avons parlé sur ce qui concerne sur l'exode de Ève. Voilà, bien-aimé, c'était l'exode de Ève. Je vais essayer de poursuivre dans cette logique, dans cette exhortation. L'exode de Ève. Ève a réalisé l'exode. Elle est partie de l'intérieur d'Adam, de l'homme, jusqu'au côté de l'homme. Et la femme Ève doit rentrer là où elle était. Je suis revenu aujourd'hui pour donner encore une petite précision et pour parler toujours dans ce sens afin que l'homme sache que quelle que soit ta situation, il y a un endroit où tu dois te retrouver en sécurité comme les Écritures rapportent, comme Dieu a dit à Israël. Israël, Jacob est en sécurité dans sa demeure. Dans cette demeure, le demeure où il y a le blé, où il y a le mou, où il y a la parole du Seigneur, où le ciel distille la rosée, dans cette demeure où la Bible dit même ses ennemis feront défaut devant lui parce qu'il est en sécurité, parce qu'il prend pour refuge cette demeure-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons en tout cas donné les passages d'Écriture dans les livres de la Genèse, là où Dieu parle de comment est sortie la femme. Dieu fit dormir l'homme, l'homme en sommeil. Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est ainsi que l'homme, lorsqu'il s'est réveillé, il a retrouvé une femme. Au début, il ne l'a pas appelée Ève. Voilà la précision que nous avons apportée aujourd'hui, toujours dans l'enseignement, dans l'exhortation. Il l'a appelée aussitôt la femme, c'est-à-dire une autre moi ou un autre moi. Mon reflet, c'était le reflet de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
nous avons dit, nous avons expliqué selon les Écritures que de l'homme, Dieu n'a retiré que l'os, la côte. Et de l'extérieur, lorsque Dieu a retiré l'os, la Bible déclare, il a refermé la chair à sa place. Et Dieu a pris une autre chair à part, outre la chair de notre frère Adam, pour couvrir l'os qu'il a pris d'Adam. Et ainsi, l'os sorti d'Adam, plus la chair qui n'est pas sortie d'Adam, forma une femme. Nous avons donné la différence entre les deux milieux. La femme existant, vivant dans le corps de l'homme, les serpents qui étaient présents, qui existaient déjà, n'a pas pu approcher la femme. Il était impossible au serpent, au séducteur, au messager du mensonge, de pouvoir s'approcher de la femme vivant encore dans le corps d'Adam. Pourquoi? Parce que le corps d'Adam constituait un refuge de sécurité pour l'os, pour la femme. Le corps d'Adam constituait une demeure de sécurité pour Ève. C'est dans le corps d'Adam où il y a la chair d'Adam, il y a le sang d'Adam, il y a tout ce qui appartient à Adam que la femme peut se retrouver en sécurité. Pour ne pas prendre beaucoup de temps autour de ce que nous avons déjà dit la fois passée, je voudrais dire, juste exhorter davantage pour dire que la demeure de sécurité par excellence, le rocher ou la fente du rocher où doit se cacher la colombe, ou la chambre où on demande à la bien-aimée, au bien-aimé plutôt, dans le livre d'Ésaïe, de pouvoir se cacher et fermer la porte derrière, c'est tout simplement le corps d'Adam. Nous l'avons vu, nous l'avons démontré de plusieurs façons. Que l'os est en sécurité. Les serpents ne peuvent s'approcher parce que le serpent a pour barrière le corps d'Adam. Le corps d'Adam est une barrière par excellence qui protège l'os qui est à l'intérieur du corps d'Adam. Une bonne femme doit toujours chercher à rentrer dans le corps d'où elle est sortie. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que lorsque l'os ou la femme a réalisé l'exode, Dieu l'a fait faire cet exode, c'est-à-dire Dieu a placé, un jour je reviendrai sur les paroles d'Adam. Nous allons expliquer qu'Adam n'avait pas tort lorsqu'il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ah voilà, pour lui dire que j'ai mangé parce que c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Adam n'a pas tort. Nous allons comprendre que Adam parle de cet exode. Il dit à Dieu, voilà, la femme, lorsqu'elle était à mon intérieur, lorsqu'elle était encore à moi, elle ne pouvait pécher et elle ne pouvait me séduire. Mais quand toi, Dieu, tu l'as fait partir de là où elle était, dans sa demeure de sécurité, c'est-à-dire tu l'as retirée du dedans moi, de mon intérieur pour la mettre à mes côtés. C'est une expression, être à côté d'eux, ne veut tout simplement dire être attaché. C'est-à-dire, Adam parle de l'exode. Il dit, en quelque sorte, c'est l'exode qui a fait ça. C'est la séparation. Être à côté d'eux. C'est différent d'être dans. Adam veut tout simplement dire la femme qui était dans. Le fait que tu l'as mise à mes côtés, Adam n'a pas tort. Ça ne veut pas dire que Adam a accusé Dieu, que c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas dit la femme que tu as mise à mes côtés. Adam s'est plaint de cette séparation. Si Jésus-Christ est venu souffrir sur la croix, c'est parce que Dieu nous a séparés, Dieu nous a tirés de l'éternité. C'est parce que Dieu nous a envoyés dans ce monde. N'eût été que Dieu ait permis à ce que nous venions dans ce monde, Jésus-Christ ne serait pas venu, il ne serait pas devenu semblable à nous. C'est la raison pour laquelle nous disons Dieu a tout fait avec un but. Il a créé Adam avec but. Il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec un but. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc nous parlons de l'exode de l'os ou de la femme.
L'exode fait que il s'accomplisse ce qui est arrivé dans la maison de ce papa qui avait des enfants, où le fils cadet a demandé sa part de l'héritage. Nous avons expliqué que le fils n'a pas péché, il n'a pas fait quelque chose de méchant. Il a fait ce qui est logique, par droit de filiation. Les fils ont droit de demander à leur père. Il a demandé sa part de l'héritage. C'est ce que d'ailleurs je demande. Les gages de mon héritage, sans cela, vous ne pouvez voir Dieu. Le Saint-Esprit est un gage de l'héritage que Dieu nous donne. Dieu ne donnera-t-il pas du Saint-Esprit à ses élus qui crient à lui nuit et jour, dit le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il a demandé sa part. Mais le mal est arrivé quand il a agi. C'est dans l'agissement, c'est dans l'exode. Le fait de pouvoir prendre ce que vous recevez de Dieu, ou que vous vous sépariez de Dieu, ou que vous alliez avec dans une terre éloignée, dans un pays éloigné. C'est ça le problème. Adam rappelle à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire, quand tu l'as fait sortir dans moi, parce qu'en moi, elle ne pouvait me faire pécher parce que le serpent ne l'approcherait pas. Nous restons à l'éternité, on ne pécherait pas. Et Jésus-Christ ne viendrait pas dans ce monde. Nous sommes sortis de l'éternité. Nous sommes allés dans un pays éloigné avec ce que nous avons reçu du Père. C'est de là que nous avons gaspillé. Car recevoir de Dieu, vous devez rester dans la maison. Car c'est dans la maison qu'il vous apprend comment vous servir de ce qu'il vous a donné. Car c'est dans sa maison que vous recevez les instructions. C'est comme la reine de Séba, quand elle arrive chez Salomon, elle est épatée par ce qu'elle trouve dans la maison, le service, et comment sont ceux qui servent, la table, les services, ainsi que la tenue des serviteurs. Ça, c'est dans la maison. Elle dit, ah voilà, lorsque j'étais dehors, on ne m'a pas dit la moitié de ce que je vois dans la maison. Il y a des réalités dans la maison et des réalités de l'extérieur. C'est pourquoi nous appelons aux gens de rentrer dans la maison pour écouter des choses que vous n'écouterez pas dehors. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse. Ruth et l'autre sœur, ils avaient juste étant à Moab, il y a un enseignement que Naomi ne leur a pas donné. Là, ils ne savaient que elles avaient plutôt le dos, n'avaient la chance de ne pouvoir se marier qu'au fils qui sortirait de Naomi. Ça, c'est l'enseignement qu'elles avaient là-bas. C'est juste là. Naomi ne leur a pas dit que vous pouvez aussi rester parente avec moi en vous mariant à quelqu'un de la famille de mon mari. Elle ne leur a pas parlé du droit de rachat. Ça, c'est un enseignement qu'on ne donne pas à Moab. C'est-à-dire, Ruth a suivi Naomi, ne sachant pas qu'il existe une autre possibilité qui pouvait la retenir dans la maison de Naomi, auprès de Naomi. Naomi ne leur a pas parlé, voilà, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez me suivre parce que là, dès que vous arrivez là-bas, vous pouvez trouver quelqu'un de la famille de votre mari qui pourra, parce que la loi dit, non, ça c'est un enseignement qu'on ne donne pas à Moab. C'est lorsque Ruth est arrivée à Bethléem, est arrivée dans la maison où il y a le pain, la maison de sécurité. C'est alors que Naomi va lui dire, voilà, ça je ne pouvais pas te dire lorsque tu étais là-bas à Moab. Il existe une possibilité pour toi de te marier à quelqu'un de ma famille. Voilà la loi. Ruth pouvait dire, donc si j'étais resté là-bas, je ne pouvais pas entendre ces choses. C'est pourquoi nous avons toujours dit, pour écouter les vérités du Seigneur, il ne faut pas rester dehors. Il ne faut pas être là-bas. Parce que là-bas, vous n'écouterez pas tout. Il faut vous approcher. Suivez Naomi. Que Naomi vous introduise dans la ville du pain. Dans la ville du pain, vous allez écouter ce qu'on pouvait vous dire là-bas. Là-bas, on vous dit tout simplement, donne, il te sera donné. Tu vas être béni. Tu vas voyager.
Tu vas te marier, c'est ce qu'on va te dire là-bas. On va te dire en tout cas c'est trop tard. Mais ici, on te dira ce n'est pas trop tard. Lorsqu'il est trop tard pour ceux du dehors, mais pour toi, tellement que tu m'as suivi jusqu'ici, à Bethléem, dans la ville du pain, dans la ville des promesses, écoute la promesse, il existe une probabilité pour toi de pouvoir te marier. Voilà, il y a la loi du rachat. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre peut te racheter. Alors voilà comment tu dois te comporter. Ça se dit à Bethléem, ça ne se dit pas dehors. Voilà, bien-aimé, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle de l'exode de l'os. L'os, lorsqu'il se retrouve plutôt dans les corps d'Adam, l'os est en sécurité, la femme est en sécurité. La femme est protégée par le corps d'Adam. Lorsque nous nous retrouvons dans le corps du véritable Adam, c'est-à-dire nous sommes dans la maison de Dieu, la véritable maison du pain, dans le véritable Bethléem, nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés. Les maris, les époux nous protègent. La parole de Dieu nous protège. C'est une barrière infaillible et infranchissable. Personne ne peut franchir cette barrière pour pouvoir nous atteindre. Mais lorsque vient l'exode, lorsque Dieu retire l'os du dedans pour le manifester à l'extérieur, le placer à côté d'Adam. Voilà la prophétie d'Adam. La femme que tu as mise à mes côtés, à côté de moi, à côté. Adam dit ce qui est vrai. Adam n'insulte pas Dieu. Adam ne se montre pas arrogant comme certains serviteurs disent par ignorance. Voilà, Dieu ne peut plus donner la femme à quelqu'un parce que Adam a posé la question à Dieu, a répondu à Dieu, c'est la femme que Dieu... Non, c'est pas ça. Adam parle de l'exode, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, de vous exhorter. Il parle de l'exode, de la séparation, de la cause du péché, c'est l'exode. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a fait partir de là où nous étions en sécurité pour nous amener quelque part. C'est là où nous avons retrouvé celui-là. Dieu l'a créé avec but. Quel but? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je voudrais juste vous exhorter, vous fortifier. Et là, je me suis rappelé que ça fait beaucoup de temps, surtout les frères qui sont ici en Chine, nous sommes enfermés dans la maison. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir vous enseigner pendant plus ou moins 4 semaines où il n'y a pas eu de culte. Et nous sommes encore là. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on va permettre à ce que nous ayons à nous retrouver, à ce que nous puissions de nouveau nous rencontrer afin de pouvoir communier. Heureusement que les Écritures nous disent qu'il y a encore un autre moyen de pouvoir communier. C'est en vous annonçant ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu. Et ce que je suis en train de faire pour rester en communion avec mes frères de partout, plus particulièrement avec mes bien-aimés frères qui sont ici en Chine. La paix une fois de plus, la grâce du Seigneur soit avec vous. Écoutez la parole du Seigneur, faites confiance à Dieu, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que le médecin dise. Il ne contrôle rien, mais Dieu contrôle tout. Je vous assure, Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. Ayez confiance à Dieu. Il vous protégera. Il a déjà protégé des gens. Il peut vous protéger. Il suffit tout simplement que vous ayez confiance. Voilà, l'os fait l'exode. La femme réalise l'exode. Et lorsque nous allions dans les Écritures, nous allons trouver que Adam prophétise qu'on l'appellera femme, c'est-à-dire un autre moi, un autre Adam, c'est ce qu'elle est. Le jour où la femme pêche, Dieu leur dit tout ce qui va leur arriver. C'est alors que Adam donna à sa femme le nom de Ève. Voilà la précision que je ramenais aujourd'hui. Je l'avais réservée pour aujourd'hui parce que nous sommes en train de pouvoir continuer dans ces exhortations pour nous fortifier. C'est alors qu'elle a reçu le nom de Ève. Je peux parler du retour de l'exode de Ève. Comprenez, c'est cette femme-là qui devient Ève lorsque Dieu le mit dehors. Voilà, tu t'appelleras, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Comme il est écrit que ce qui est venu du ciel doit retourner au ciel. Ce qui est sorti d'Adam doit aussi retourner à Adam. L'Ecclésiaste dit,
l'heure où la chair retourne à la poussière et l'esprit retourne à celui qui l'a donné, c'est là où je suis allé parler de la circoncision. Ben pourquoi la circoncision? Qu'est-ce que la circoncision a à voir ici? Je nous donne un passage des Écritures, vite. Parce que l'os doit rentrer. Mais nous avons compris que l'os a été couvert de la chair de l'extérieur, d'une chair qui n'appartient pas à Adam. Mais l'os ne peut pas ramener les choses du dehors à l'intérieur de la maison d'Adam. Ça n'entre pas. Il est impossible parce qu'il n'y a pas de place pour la chair qu'Adam, que la femme a trouvée à l'extérieur. Dans la maison d'Adam, il n'y en a pas. Dans la maison d'Adam, il y a déjà une chair qui attend l'os qui est sorti. C'est ce que le frère Paul dit. Lorsque la tente dans laquelle nous vivons sera détruite, c'est alors que nous revêtirons cet édifice spirituel que nous avons auprès de notre Dieu. Cet édifice-là, nous pouvons le revêtir ou nous pouvons rentrer dans cet édifice-là aussi longtemps que nous gardons, nous conservons encore cette tente, cette chair dans laquelle l'Esprit de Dieu vit. Donc, il faut qu'il y ait une certaine circoncision, c'est ça. L'os ne rentre pas si la circoncision n'intervient pas. La circoncision doit intervenir. C'est-à-dire, Dieu doit envoyer quelqu'un pour venir parler à l'os. Oh, l'os, tu dois rentrer. Mais la chair dira, l'os, n'écoute pas, ne rentre pas. Parce que tu m'as trouvé sur la chair, sur la terre ici. Si tu rentres, ça va être une séparation. Ça va être une division. Ça va être une chirurgie qui doit se faire parce que l'os doit se séparer de la chair. L'os doit se séparer parce que l'os doit retourner tel qu'il est sorti. Il y a des choses que nous avons trouvées sur la terre. Nous ne rentrerons jamais à Dieu attachés avec ces choses-là. Ces choses-là, oui, ce sont ces choses-là qui assurent la pesanteur, c'est-à-dire cette force qui nous rattire, qui nous ramène toujours à terre. C'est à cause de ces choses-là qui nous entourent, qui entourent l'Esprit de Dieu avec lequel nous sommes partis de l'éternité. C'est cette pesanteur-là, c'est cette force-là qui nous rattache à la terre, qui fait que vous pouvez sauter, ça vous ramène à terre. Ce sont les choses que nous avons trouvées sur la terre. Le frère Paul les définit parfois comme étant les vaines manières que nous avons aussi héritées de nos pères. Voilà, les coutumes, les traditions, les modèles des églises d'autrefois. Je connais les églises des hommes. Les églises des hommes ont les noms des fondateurs, des créateurs, les dates de création, les endroits de création, les sièges et consorts. Mais parfois aussi dans certaines églises qui se disent de Jésus-Christ, vous trouvez qu'il y a des gens qui s'efforcent aussi à se ranger dans cette catégorie-là. Ils sont en train de pouvoir se rechercher les fondateurs, les créateurs, les dates de fondation, les premiers sièges, de retracer une certaine histoire. Bien-aimés, nous allons, si Dieu le permet, nous allons parler sur les lettres. C'est alors que nous allons comprendre qu'il y a des lettres. Toutes les lettres ne viennent pas de Dieu parce que le frère Paul aussi attire l'attention du peuple des Thessaloniques. Faites attention, il y a des lettres qu'on dirait venir de chez nous. Il y a des inspirations et des lettres. Nous allons expliquer, nous allons parler. Il y a un enseignement sur les lettres. Ça, vraiment, c'est ce que j'avais vraiment envie à parler, à enseigner à mes frères de la Chine, vous regardant en face. Mais comme la communion peut se faire par l'enseignement, nous verrons, selon la grâce du Seigneur, comment est-ce que nous serons à mesure de pouvoir vous transmettre cette pensée du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons pourquoi nous parlons de la circoncision avant le retour de l'os, avant le retour de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, après les péchés, elle a porté le nom d'Ève. Elle a porté un nom. Mais je parle de la circoncision. Je prends 2-3 passages d'écriture. Je cherche, voilà. Le premier passage, c'est sur... Je prends d'abord Luc au chapitre 1er, Luc chapitre 2, le verset 21. Luc chapitre 2, le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Virgule. Le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût
conçu dans les seins de sa mère. Le jour de la circoncision, premièrement, c'est le 8e jour. Deuxièmement, c'est le jour où on circoncie l'enfant. Troisièmement, c'est le jour où on donne un nom à l'enfant. C'est-à-dire, il n'existait pas de circoncision sans le port du nom, sans l'identification de la personne. On vous circoncie, on vous identifie. Mais ici, le cas de Jésus, comme le cas de Jean-Baptiste, on leur donne, le cas de Jean-Baptiste, le 8e jour, le jour de la circoncision. Tout le monde dit l'enfant doit s'appeler Père, comme son papa Zacharie. La femme dit non. Vous ne pouvez écouter ma femme parce que pour vous c'est un muet, mais pour moi ce n'est pas un muet. Pour le monde, Jésus-Christ est un muet. Oh oui, ils ne comprennent pas, ils ont peur. Il y a l'épidémie, il y a toutes ces choses, ils ont peur. Parce que Dieu ne leur dit rien, que dalle. Ils ne peuvent comprendre, il est muet. Mais pour la femme, Zacharie n'est pas sorti muet. Il est sorti avec un message uniquement pour sa femme. C'est ce temps. Jésus-Christ ne s'adresse qu'à sa femme, ne connaît la pensée, ne connaît les noms que Dieu a donnés au mari que la femme. C'est pourquoi Élisabeth était la seule à connaître les noms de son fils. Parce que son mari le lui a dit. Pour les autres, ils sont, voilà, il doit s'appeler Moïse, il doit s'appeler comme ça, papa, il doit s'appeler comme ça, les noms de qui. Ok. Il doit s'appeler comme ça. Mais pour la femme, elle connaît les noms parce que c'est la femme de cet homme-là. L'homme ne cache rien à sa femme. L'homme est muet pour les autres, pour tout le monde, pour ses parents. Mais l'homme n'est pas muet parce que devant la femme, l'homme est à nu et à découvert. Il ne cache rien. Rebecca, le 8e jour, Élisabeth confirme que pendant que vous le voyez comme muet, mais pour moi, il parlait. Il m'a dit que notre enfant s'appelle Jean. Et c'est le jour où la parole de l'homme vient certifier la parole de la femme. Ok, je voulais juste dire, le jour de la circoncision, on donne aussi un nom. Et les Écritures rapportent, à Jean-Baptiste, on a donné le nom que Dieu a donné avant la conception. À Jésus, on lui donne les noms que Dieu a donné, que l'ange a donné avant que le fils soit conçu. C'est pourquoi j'ai dit, quel est le nom que Blanchard j'ai porté avant que je ne vienne dans ce monde? Était-ce Blanchard? Ingala? Jacques? Jean? Pierre? C'est ça ces noms? Non. Avant le 8e jour, avant la circoncision, nous avons des noms que le monde peut nous donner. Il y a des gens à qui le monde a donné le nom du chandelier, mais quand ils parlent, c'est les ténèbres. Il y a des gens à qui le monde a donné le nom de, je ne sais quoi, pierre, mais en soi, ce sont juste c'est la pierre, ce n'est même pas la pierre. Il est tellement faible devant les péchés qu'il n'est même pas une pierre. Ah, voilà, je dépasse le temps. Ok, bien aimé dans le Seigneur, j'allais juste dire que le jour de la circoncision, c'est le jour où on coupe la prépuce qui couvre le sexe de l'enfant. C'est ça la circoncision. Enlever cette prépuce, cette substance-là, cette peau qui couvre le corps, le sexe de l'enfant, mâle, et ça marche avec l'identification de l'enfant. Abraham, on lui annonce la circoncision le même jour. Abraham reçoit la circoncision et son nom est changé d'Abram à Abraham. C'est le même jour. Et là, je donne une précision. Et si vous lisez, vous verrez que Abraham s'est circoncis et circoncis son fils. Lorsque Isaac naît, il trouve un père déjà circoncis. Je vais aller là-bas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des incirconcis aujourd'hui qui prétendent circoncire les gens. Mais un incirconcis, mais ça n'existe pas. Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux circoncire les gens, toi qui es un incirconcis? Abraham circoncis,
il circoncit son fils Ismaël à l'âge de 13 ans. Il circoncit aussi ses serviteurs. Il est circoncis. Abraham circoncis, il circoncit son fils. Isaac né, il trouve papa déjà circoncis. Mais il y a des incirconcis aujourd'hui, des païens qui prêchent, qui veulent amener les gens à la circoncision, qui veulent amener les gens, ramener les gens là où nous étions, dans les corps d'Adam. Mais ils sont eux-mêmes complètement recouverts, une chair complète, comme un os complètement recouvert de la chair, mais qui prétend ramener les gens à l'éternité, qui prétend ramener les gens au ciel. Un habitant de la terre, un païen, de par son comportement, de par ses actes, un incirconcis, c'est-à-dire un homme couvert de la chair, qui respire la chair, qui raisonne comme la chair. C'est-à-dire, il est l'ami de la chair par excellence. Mais il prétend pouvoir circoncire. Mais c'est impossible, c'est inconcevable, ça ne s'est jamais fait dans les Écritures. Ça ne s'est jamais fait. Et lorsque vous regardez les noms qu'il porte, vous voyez la fabrication du monde. Or, les jours de la circoncision, on nous ramène les noms que nous portions autrefois. On ne doit pas nous ramener les noms, l'enseignement de ce monde, les choses. Non, fabriquer. Non. On nous ramène les choses d'autrefois. On va nous entourer d'un nom nouveau. Et ce nom, ce n'est pas Blanchard. Ce nom, il a été écrit, c'est la parole du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous croyons au Seigneur, nous devenons une portion des Écritures. Voilà, le nom que nous portons, c'est la parole du Seigneur. Nous devenons une lettre qu'on doit trouver plutôt dans la parole du Seigneur. C'est ça, prendre place dans les livres de vie. Un frère ignorant dit, voilà, Dieu, si tu ne trouves pas de place dans ton livre, écris même mon nom sur la couverture. Bon, il ne comprend pas, on les laisse. Qu'avons-nous à juger, c'est dit dehors, bon, qu'il reste. Il est d'abord là-bas, Moab. On ne lui apprend pas ce qui est nécessaire. Le nom, je vous dis, recevoir un nom nouveau, c'est-à-dire c'est attraper l'identité nouvelle, l'identité de la parole du Seigneur, l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom nouveau. Devenir une lettre écrite des doigts du Seigneur par son ministère, qui doit être lue. Mais quand il y a des gens, quand on les représente, on le dit, ah, ils sont facilement retrouvés ou reconnus à travers les scandales, qu'à travers la grâce qui a été manifestée par eux. Ben, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ce que nous sommes en train de dire. Ils parlaient de l'os. Voilà, ils s'attaquent aux gens. Mais ça n'a pas de sens si notre évangile, si mon évangile ne peut pas éclairer. Parce que la Bible déclare, le lumineux ont été placés au 4e jour afin d'éclairer la terre. C'est ça le rôle. Le lumineux ne se trouve pas sur la terre. Ils sont placés au ciel. Si vous trouvez un lumineux, les étoiles sur la terre, ben, ce sont ça, non. Ça n'a pas de sens. Ils sont fixés au ciel. C'est-à-dire, une étoile, il faut lever les yeux pour le voir plutôt. Ceux qui auront enseigné la sagesse brilleront comme les étoiles. Mais je dois éclairer la terre. Parce qu'au 5e jour, l'oiseau doit quitter la terre pour voler. L'oiseau ne vole pas si au 4e jour, la terre n'est pas éclairée. Notre enseignement ne peut jamais vous amener à l'enlèvement, c'est-à-dire le retour, cet exode dont je suis en train de vous parler. Vous ne rentrez pas dans le corps d'Adam au ciel. Mais si au 4e jour, Dieu ne fixe pas les lumineux au ciel et leur donne pour mission d'éclairer la terre, vous devez être éclairé par la parole. La communion n'existe que si nous marchons comme est le Seigneur, il est lumière. La parole doit chasser toutes les œuvres du ténèbre, bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères saints, qui êtes ici avec moi en Chine et de partout, je voudrais vous prendre beaucoup plus de temps aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé après la prière, j'ai compris, pendant que je priais, j'ai compris que ça fait 4 semaines que nous ne sommes pas retrouvés. Et il y a là une façon de pouvoir communier. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi prendre ce temps de pouvoir vous dire ce que je n'ai pas pu vous dire pendant tout ce temps. Mais je suis en train de parler de l'exode. Il n'y a pas exode si les lumineux ne sont pas placés au ciel. Et ces lumineux, si Dieu ne leur donne pas l'ordre d'éclairer la terre, les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, apôtres, prophètes et consorts, le rôle que Dieu nous a donné, c'est d'éclairer la terre parce qu'il y a l'oiseau qui est là. Au 5e jour, les oiseaux doivent voler. Laissez la terre. Réalisez l'exode. Volez. Allez.
Résistez à la pesanteur. Mais on ne résiste pas à la pesanteur si la lumière ne vient pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ces choses. Je ne m'attaque à personne, mais je m'attaque à des gens qui se disent fils ou sortis de l'éternité et qui doivent retourner à l'éternité, mais qui s'attachent encore à la chair. Voilà. C'est pourquoi je suis venu parler de la circoncision. Alors, voyons comment le frère Paul est en train de définir la circoncision. Je m'excuse. Je cherche Colossiens chapitre 2, verset 11. Je vais chercher. Voilà, je suis arrivé. Colossiens chapitre 2, verset 11, il est écrit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Cette circoncision dont je vous parle, consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La chair doit tomber, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'os doit rentrer tel qu'elle est sortie. La circoncision doit intervenir. Et lorsque la circoncision intervient, la femme qui avait été nommée Ève, après le péché, doit changer automatiquement de nom. Elle doit porter le nom qu'elle avait quand elle vivait encore dans l'homme. Là, c'était la femme. Là, c'était l'épouse. Là, c'est ce que Jésus-Christ appelle lui-même l'Église. C'est-à-dire, Ève doit se transformer. Elle doit devenir l'Église. Mais Ève devient l'Église par la circoncision, lorsqu'elle est dépouillée de la chair. Parce que Ève en soi, c'est la mère de tous les êtres vivants. Ceux qui sont musulmans, ce sont nos frères, parce qu'ils sont sortis dans Ève aussi. Dans Ève, nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Après les péchés, il y a la multitude, il y a la multiplication. Mais la vraie Ève doit changer, parce qu'on doit d'abord la circoncire. Lorsqu'on la circoncie, elle change de nom. Elle redevient l'épouse. Elle redevient cette épouse que Jésus-Christ appelle mon épouse, mon église. Que le Seigneur bâtit sur le rocher, construit sur le rocher, fonde sur le rocher. Elle rentre. Parce que lorsque l'homme prophétise, elle lui appelle femme, une autre moi, un autre moi, aide semblable. Mais c'est après le péché qu'elle va porter ce nom. C'est-à-dire, lorsque la circoncision, le dépouillement du corps de la chair intervient, c'est alors que ces noms-là aussi, les noms anciens partent. Les œuvres anciennes partent. Le comportement ancien aussi part. Le désir de la chair aussi part. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme devient un homme nouveau. Maintenant, c'est le nom de l'éternité. Quel est le nom que nous avions à l'éternité? Quel est ce nom? Est-ce Blanchard? Je le répète, non, je l'ai déjà dit. C'est de son nom. Parce qu'il a choisi d'humilier des nations, un peuple qui ne portera pas le nom d'un pasteur, d'un ministère, mais un peuple qui porta son nom, disent les apôtres. D'humilier des nations et de peuples, il s'est choisi un peuple qui porta son nom. Et son nom, c'est la parole. Nous devenons semblables à lui. Lui, c'est la parole dans la totalité. Et nous, ensemble, nous formons la totalité de la parole. C'est-à-dire, chacun de nous devient une portion des Écritures. De même que le corps, dans la totalité, est composé de plusieurs membres. C'est-à-dire, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le livre de vie constitué de plusieurs lettres. C'est pourquoi je dis, je vais enseigner sur les lettres. Nous sommes des lettres. Et lorsqu'on nous met ensemble, nous constituons ces livres de la vie, appelés les livres de l'agneau. Je suis une portion, je suis peut-être l'œil, l'autre est une oreille, l'autre encore est une jambe. C'est-à-dire, je suis une portion des Écritures. Toutes les portions des Écritures réunies ensemble dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, nous devenons un livre. Ce livre est constitué de nous, comme des portions des Écritures, comme les membres du corps de Jésus-Christ. Ouais, je vais enseigner sur les lettres. C'est ainsi que nous rentrons avec cette identité nouvelle, avec ce nom nouveau qui nous est donné le 8e jour, lors de la circoncision. Voilà, le frère Job parle encore de la circoncision. Je m'en vais chercher ça. Job chapitre 19, verset 26. Il dit ceci. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera
quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il explique quoi? Le Rédempteur s'élèvera, ça c'est une bonne chose. Mais quand ma peau, la condition pour voir Dieu, la peau doit être détruite. Lui, il s'élève, et quand je n'aurai plus de chair, c'est alors que l'os peut retourner à sa place, dans sa demeure où elle est en sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je voudrais exhorter. J'ai enseigné, j'ai exhorté. Je nous fortifie, nous qui sommes en Chine. Et je demande à mes frères de partout de ne pas nous laisser dans la prière. Priez pour nous, à ce que le Seigneur nous accorde la force. Ce n'est pas facile de traverser ce que nous sommes en train de traverser. Imaginez-vous que ça fait un mois. Celui qui était seul dans la maison est resté seul. Ceux qui sont à deux, comme moi et mon frère Trésor, nous sommes restés à deux. Ceux qui étaient à trois sont à trois. On ne sait pas mettre son nez dehors. À la manière des hommes, il n'y a rien encore de concret qui a été arrêté. Mais à la manière du Seigneur, nous voulons comprendre et nous avons compris que nous sommes en sécurité dans la place, dans notre demeure qui nous a été préparée par le Seigneur. Et cette demeure, c'est le corps d'Adam. Le corps d'Adam, c'est la parole du Seigneur. Jésus-Christ a dit, celui qui écoutera ma parole, celui qui croira à ma parole, il ne mourra jamais. Et il est encore écrit, vous qui êtes de Dieu, vous mourrez comme les hommes. L'épidémie, je l'ai dit, c'est pour les hommes. Nous sommes des dieux. Nous mourrons quand Dieu le veut. Nous partirons quand Dieu le voudra. Ouais, il est souverain. Il peut permettre à ce que nous partions par l'épidémie. Mais je demande à Dieu que nous ne mourions pas comme les hommes. Parce que par sa parole, nous avons retrouvé notre identité. Une portion de Dieu, une portion de la parole. Nous sommes devenus comme lui. Nous ne pouvons mourir comme tous les hommes. Nous ne pouvons vivre comme tous les hommes. Nous sommes des dieux et nous partirons comme des dieux. Nous sommes des dieux et nous ne pouvons pas mourir comme des hommes. Nous avons la nature de Dieu par la parole du Seigneur. Que la parole de Dieu vous protège. Vous qui êtes en Chine, mes frères de la Chine, vous qui êtes partout. Tu as des problèmes, mon frère. Confie-toi en Dieu. Tu es un Dieu. Tu ne peux souffrir comme tous les hommes. Demande à Dieu de venir au secours à Dieu. Car Dieu n'écoute que Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a pris son corps. Il n'est pas parti avec. La tête est montée, le corps est resté. Parce que lorsque Dieu regarde le Fils, le corps est sur la terre. Quand Dieu veut bénir son corps, toi qui as mangé son corps, Dieu bénit la parole qui est en toi. Par la parole, tu te retrouves béni. Par la parole, tu te retrouves protégé. Dieu aime le Fils. Dieu aime la parole. Dieu protège la parole. Dieu console la parole. Dieu nourrit la parole. Et Dieu donne tout ce qui est de meilleur à la parole. Attachons-nous à la parole. La parole deviendra un refuge par excellence. Je vous parle au nom de Jésus-Christ que ce message est la vérité. Par la circoncision, nous nous séparons de la chair. Par la circoncision, nous revêtons une identité nouvelle, c'est-à-dire notre nature de Dieu. Nous redevenons des dieux. Nous redevenons des dieux, c'est-à-dire nous cessons de mourir comme les hommes. Nous cessons d'avoir peur comme les hommes. Advienne le criblage du malin. Dieu a déjà prié pour notre foi à Golgotha, de manière à ce qu'elle ne faillisse pas. Dieu nous soutiendra, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves. Nous avons confiance à Dieu. La foi, c'est avoir confiance. Maintenant, c'est le temps de pouvoir appliquer la foi par rapport à l'évangile que tu viens d'écouter. Tu vas attacher la foi, la confiance à cette parole que Dieu vient te parler par moi. Aie confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu par sa parole. Au nom de Jésus-Christ, tu seras protégé. Au nom de Jésus-Christ, tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu seras restauré. Au nom de Jésus-Christ, tu redeviendras ce que Dieu veut que tu sois. Nous avons ainsi prié et nous avons présenté la grâce de Jésus-Christ à tous les saints dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous excusons. Nous sommes allés jusqu'à 1 heure. Mais ce n'est pas aussi une grande chose pour tout celui qui aime le Seigneur. Paix au nom de Jésus-Christ.